D'après les tests que j'ai faits et les retours qu'on a eus sur ce modèle, Opus 4.8 est nettement meilleur pour suivre des consignes qui ont une raison d'être. Et il n'est pas très bon pour obéir à des interdictions sèches. Donc donnez-lui la logique derrière votre demande. Il fera beaucoup mieux, vous allez voir, et vous serez même surpris, je pense, de voir un tel résultat. Ça peut paraître contre-intuitif, ce truc de ne pas dire ce qu'on ne veut pas. Mais il y a un vrai fondement derrière tout cela. En psychologie comportementale, il y a une expérience classique. On dit à quelqu'un, par exemple, écoutez bien, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Évidemment, la seule chose qui apparaît dans la tête de la personne, c'est un éléphant rose. Le cerveau, notre cerveau, traite d'abord le contenu, la chose décrite, avant de traiter la négation. Les LLM fonctionnent pareil. Quand vous écrivez par exemple « ne fais pas de liste à puce » ou « ne fais pas de liste », vous savez souvent les IA font ça, elles font plein de listes, donc vous dites « ne fais pas de liste ». Eh bien le modèle doit d'abord modéliser ce que sont des listes à puces pour ensuite tenter de les éviter. Parfois ça marche, souvent ça l'influe dans la direction inverse. Par contre, quand vous dites « rédige en paragraphe fluide », là il n'y a aucune ambiguïté. Vous lui donnez la destination et non pas la liste de routes à éviter. C'est précisément pour ça que Anthropic insiste autant là-dessus dans la documentation, dans la doc officielle. Donc ce n'est pas juste un conseil de prompting, c'est un principe cognitif qui s'applique autant aux humains qu'aux modèles de langage. Ça, on le savait depuis quelques mois déjà, suite aux nombreuses études qui sont sorties. Si vous êtes dans la communauté Vision IA, si vous suivez ma formation, si vous êtes un de mes élèves, vous le savez sans doute déjà.